N'écoute pas que ma voix. Viens à Jésus. C'est lui le sauveur, c'est lui qui m'a sauvé. Tu peux ressentir le même amour que je ressens là. Si tu te donnes vraiment, ne me regarde pas. Tu peux faire cette prière avec moi. Donne-toi à Jésus, c'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. Le vrai amour, c'est avec Jésus. Jésus, je viens à toi. Une qui est ici. Tu la vois? C'est bon? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que cette image évoque dans ton esprit? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça évoque quoi? Ouais. Ben, c'est bien. Qui est cette fille sur la photo? C'est MG30. Elle était dans quoi, cette période? Elle était dans la provocation, dans la séduction, dans la... On y va. Dans la prostitution, dans la... Elle n'était pas décente. Elle n'était pas décente. Décente. Voilà. C'est bien parce que tu es dans Raconte et ici, on est en train de parler bien sûr de ton passé. Et ouais. C'est tellement glorieux que tu aies ce courage. Tu parles de la prostitution. Donc, quand vous êtes sur scène et que vous voulez provoquer les gens, vous voulez provoquer les hommes, vous voulez être vu, faire des choses qui vont attirer, c'est la prostitution. Mm-hmm. Tu te réveilles le matin, tu t'habilles pour provoquer. Mm-hmm. Ou tu fais un geste, des gestuels, ou des clips calculés pour... je sais que cette partie-là, les gens vont rester captivés sur ça, là. Ouais. Pour provoquer. Ok. Mais tu cites Maria. Maria, tu cites la provocation, la prostitution, plein de choses. Est-ce qu'il y a eu aussi la sorcellerie, les fétiches, les magiciens, les marabouts, toutes ces choses-là? On m'a amené dans plein de choses. Voilà, parce que j'avais toute une équipe, okay. Entourage et tout, les amis. On m'a amené dans beaucoup de choses. On te dit que tu te protèges. On te donne des choses qui vont te protéger contre les attaques des autres. On le présente comme ça? Oui, parce qu'il y a des choses qui vont te protéger. On te donne, par exemple, l'eau, tu mets là, tu te laves avec, ou tu... Voilà, je pouvais être attaqué, je pouvais être menacé. Il y avait une conscience de ça? En fait, tu commences, tu te dis, je commence comme ça avec mon talent. Ouais. Après, il y a des gens qui viennent te raconter, tu as les talents. Fais attention. Mais il faut vraiment que tu protèges ça. Parce que tu vois, il faut que tu protèges ça. Ouais. Mais il y a des jours où tu dis non, mais avec l'influence des autres, on t'amène dans ça. Mm-hmm. On t'amène dans ça. Et je commençais à y aller. Tu as commencé à aimer? Oui, je commençais à y aller. Moi, j'ai cru que c'était... Parce qu'on m'a dit que c'était pas des fétiches, c'était juste des protections. Mm-hmm. Et quand la petite histoire, je vais chez les gars, il fait des trucs. Et quand je rentre dans ma voiture, je démarre, j'ai commencé à aller. J'ai ma Bible à côté. Hein. Je mets la musique chrétienne, je commence à chanter. Je dis, c'est bien, je viens, Seigneur, c'est bien, fais en sorte que les choses que je viens de faire... Non, mais c'est... Il fallait sortir de là. Ok. Donc, tout à l'heure, tu as dit, tu as commencé à fréquenter une église, tu as commencé à fréquenter la parole du salut, et les messages ont commencé à t'interpeller. Les messages ont commencé à te donner peu de tranquillité. Tu t'es commencé à te dire peut-être que la vie que je menais n'était pas la bonne. Et à quel moment tu t'es dit, ok, je dois prendre
la décision de recevoir Christ? Le 28 juillet 2019. Comment ça s'est passé? J'étais dans le bureau de Mamina. Mhm. On se parlait. Rappelle qui est Mamina. Mamina, c'est ma mère spirituelle. Ok. Et c'est l'épouse de notre pasteur. Ah, elle est là. Ok, on la voit à l'image avec toi. Tu te rappelles de ce jour? Oui. C'était... Tu peux nous dire quelque chose avant d'aller sur le 28 juillet, sur cette photo? C'est ma copine qui m'avait invité. Oui. Je venais de perdre une grossesse. Et j'étais malheureuse. J'étais pas bien. Après, Lucie a dit, viens à l'église, Mamina, quand elle prie pour toi, tu auras des enfants. D'accord. Bah, moi, j'étais venue pour les enfants. Ok. Moi, j'étais venue pour les enfants. J'ai dit que je viens ici et puis on va prier pour moi, j'aurai des enfants. Et puis, j'étais venue. Donc tu la voyais comme ce marabout-là ou ce magicien qui te protégeait. Après, Tu l'as pas vu comme... Enfin, Bon, il faut dire qu'en ce moment-là, c'était le choc d'abord de perdre ce que j'avais et de venir aussi à l'église, rencontrer juste Mamina et tout. Et j'étais là. Je me rappelle, c'était Pasteur Noëlla qui avait prêché. Il a prêché et puis à la fin, j'étais avec Mamina dans son bureau, on a parlé et tout, voilà. Mais j'étais rentrée, Non, cette photo me rappelle beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. Et c'est bien. D'accord. Avant de revenir sur le 28 juillet, je rappelle juste que tu n'as pas dit que tu étais sorcière, hein, que tu étais, on était en train de t'emmener dans des choses pour te protéger, mais tu n'as pas à un moment donné fait du mal à quelqu'un, tué quelqu'un, fait quelque chose pour avoir du succès. Non. Je rappelle juste pour être clair sur ce sujet. Parce Non. qu'on est là dans Raconte pour être Non, je clair. n'étais pas sorcière. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. On a essayé de t'emmener. Donc c'est sûr, ça mérite d'être clair. Donc ce 28 juillet, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce 28 juillet, tu dises, aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Je remercie beaucoup Dieu et je bénis Dieu pour ce jour. Et avant, j'avais une hésitation. C'est comme s'il y avait deux personnes dans mon cœur, dans ma tête, qui me disaient « Vas-y, c'est bon ». Après, je me posais beaucoup de questions. Je me disais « Comment je vais faire? Je suis en France, il y a beaucoup de choses. Comment je vais faire? Et la musique me donne un peu d'argent. Comment je vais vivre sans la musique et tout, voilà. » Il y avait beaucoup de choses. Et... je suis venue à l'église. Ouais. Avant, je venais déjà. J'ai parlé aussi avec Mamina au téléphone et tout, voilà. Mais ce jour-là, j'étais venue à l'église. On était à Savigny. Et après, on est venu au bureau de Mamina. On a commencé à parler. J'ai commencé à faire comme des confessions. Ok. Je disais des choses. Et Mamina me parlait. Et j'ai senti une pression en moi. C'était très fort. C'était très fort. Et c'était un grand jeu pour moi. C'était comme une décision qui venait, mais ça partait. Et c'était très fort. Une pression qui est venue. Puis j'ai dit oui. Nous sommes le 28 juillet dans ce bureau. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Tu es en train de... Nous comprenons cette émotion. Et depuis lors, ta vie a complètement basculé dans autre chose. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé et j'aurais dû répondre plus tôt à ça. J'aurais dû depuis longtemps répondre plus tôt à ça.
Est-ce que depuis le 28... Pardon, je pleure pas pour... Non. Je regrette pas, mais... C'est une joie, c'est une joie. C'est... Je suis très contente. J'allais pas passer dans tout ce calvaire. J'étais pas bien. J'ai fait du mal. Il fallait que j'aie une bonne conduite. Je pense que je méritais quand même avoir une bonne conduite. Être une éducatrice de masse. Être un exemple pour les gens. Il y a eu beaucoup de choses autour de moi et je regrette vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment.